3. D'abord à Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football, qui est un régional et qui à ce titre s'est sans doute senti concerné. Et puis au président des deux clubs, André Laurent pour Saint-Etienne et le président de Nice. Oui, le président de Nice et bien sûr André Laurent, donc vous venez de le dire Alain. Je crois que l'entraîneur Séraphin lance son va-tout, c'est-à-dire le jeu d'attaque en faisant rentrer Gemrich. Je crois que c'est une bonne chose car perdre 2-1 chez elle, elle vient ici dans l'intention au moins de jouer les prolongations, c'est-à-dire de marquer des buts. Et je crois que c'est une bonne chose. Pour l'équipe stéphanoise, elle va se présenter dans la composition annoncée. Dans les buts, le capitaine Jean Castaneda, que vous voyez sur ces images. Arrière droit, Clavlou. Arrière centraux, Ferry et Oleksiak. Arrière gauche, Gilles. En milieu de terrain, Sab, Sanchez et Daniel. En attaque, Milla, Ribard, Vélus, remplaçant Diarte et Cancini. L'entraîneur est évidemment Kasper Zak. Alors bien évidemment, les deux équipes font leur entrée sur le terrain. Bien évidemment, la vedette de ce match, c'est Roger Milla, comme on le dit ici. Alors Hervé, Roger Milla, c'est vraiment la coqueluche de Geoffroy Guichard. Oui, je crois que je connais depuis très longtemps Roger Milla. Il a conquis le public stéphanois. Je crois que c'est une chose très difficile. Mais enfin, il a tellement de qualité, tellement de talent qu'il n'a pas eu à souffrir. Et je crois qu'il s'est fait un nom, disons, dans toute la France. Mais à Saint-Etienne, maintenant, il est aimé. Et je crois que c'est la coqueluche stéphanoise. Oui, on note des attitudes de jeu relativement similaires de la part des deux équipes, c'est-à-dire qu'on joue très prudent derrière, on évite de se découvrir et on va essayer tout au long du match de profiter au maximum des espaces qui vont pouvoir se créer dans les défenses qui monteront parfois à l'attaque. Voilà, la SSE repart par Ribard, puis Sab. Longue passe pour Milla sur l'aile. Milla qui a a passé lui, Françoise. Milla qui a toujours besoin de beaucoup d'espace pour s'exprimer. Un très beau centre en retrait. C'est une occasion très dangereuse sur cette action bien. Est-ce qu'il vous paraît, Henri, très important de marquer un but rapidement pour les Niçois comme pour les Stéphanois? Surtout pour les Niçois, car le temps gagné par les Stéphanois à l'heure actuelle est une très bonne chose pour eux. Je crois que pour les Niçois, il faudrait qu'ils marquent à tout prix pour avoir une chance de se qualifier. Voilà le ballon pour Saint-Etienne, Bellus. Pour Robert, pour Roger Milla dans la surface de réparation. Ah là 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 là, le ballon détourné par Turbello in extremis. Une action, ça nous ferait plaisir, surtout si c'était un but stéphanois, Georges. Ah oui, tout à fait. Le corner est tiré par Ferry. Mais la défense niçoise a provisoirement écarté le danger. Et c'est Sanchez qui reprend le ballon. Sanchez pour Roger Milla. Sanchez, oulala. C'est Sab qui récupère la balle, qui donne en arrière pour le numéro 8, Daniel. Daniel qui va relancer sans doute sur la gauche. Voilà qui est fait. On cherche une ouverture, voilà, très bien engagé dans la défense stéphanoise, sur l'aile gauche. S'engage au centre, il est contré. On dégage un petit peu à l'emporte-pièce du côté niçois en ce moment. La pression des Verts se fait plus forte et beaucoup plus sensible. Et très belle action de Nice qui arrive à Comme plusieurs matchs déjà, on voit une très grande équipe stéphanoise et ça va être très dur pour les Niçois de les contenir jusqu'au bout, car je ne vois pas comment on peut disons, freiner cette équipe-là qui ce soir montre un visage extraordinaire. Oleksiak qui transmet au centre pour Milla, c'est très bien joué Milla. Et là, un Mitrano qui détourne. Une nouvelle fois. Et c'est Daniel qui ne semble pas trop souffrir. Daniel, voilà, qui remonte son aile gauche, qui va se trouver face à Joly. Pour Bellus. Bellus qui dribble, qui se trouve face à son adversaire. L'arrière niçois qui parvient à centrer. La balle est dégagée de la tête, mais c'est Bellus qui va la reprendre avant qu'elle sorte le long de la ligne de corner. Bellus qui dribble. Très belle action des Stéphanois. Un centre qui passe au-dessus de la tête de Milla. Les Niçois vont-ils pouvoir se dégager? La balle a en tout cas été récupérée par les arrières niçois qui vont sans doute relancer. C'est le numéro 4, Brusi Jessi, qui a la balle, qui donne sur sa gauche pour le numéro 3, Blanc. Blanc qui est contré, mais parvient à donner à Françoise. Françoise, mais la très mauvaise relance. Un beau dribble, mais la balle est dégagée en corner. Et encore une action. On a vu le numéro 6, Françoise, donner la balle sur sa gauche et en fait la donner à qui? Non pas à un partenaire, mais à un adversaire. Voilà, corner pour Saint-Etienne. Et très belle tête de Roger Milla qui passe au-dessus. Il est venu se placer dans le mur.
Le coup franc va être donné par l'arbitre. Voilà le tir, mais dans le mur. Oh, c'était tout de même dangereux car la balle était passée entre les jambes des joueurs stéphanois et Castaneda. On joue depuis 25 minutes dans cette première mi-temps. Et toujours 0-0. Voilà Bellus. Bellus qui arrive tant bien que mal à se défaire des défenseurs niçois. Qui a transmis à Daniel. Daniel sur la gauche, balle en avant pour Milla qui la récupère dans la surface de réparation. C'est très dangereux, centre en retrait. Oh là là, juste à côté, il en a manqué. Les Stéphanois viennent de manquer malheureusement sur le centre en retrait de Milla. Personne n'a pu reprendre, mais ça n'est pas fini. Nouveau centre et à nouveau la défense niçoise qui intervient. Deux occasions à la suite très dangereuses. Et on a vu les Stéphanois qui n'ont pas manqué le coche en passant devant le but d'Amitra. Bellus qui avait connu quelques problèmes après son entrée dans la grande équipe stéphanoise. Il avait même été prêté à Metz. Et là actuellement il semble éclater. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune joueur? Oui, beaucoup de choses. C'est-à-dire que Bellus a fait un début de saison difficile. Je crois que c'était la tactique qui lui convenait pas. Ils sont revenus à un 4-4-2 et maintenant c'est un joueur libéré, un joueur plein de talent et je souhaite qu'une chose. On va bien évidemment essayer de trouver la tête de Roger Milla. Mais c'était pas mal. Amitrano a détourné. Et c'est Larsson pour Nice qui récupère le ballon. Larsson pour Gamrich, bien vu Larsson. Un très bon tir qui passe au-dessus de la match à 100 à l'heure et je crois que maintenant il faut un petit peu récupérer pour essayer de repartir du bon pied dans quelques temps. Donc c'est la lucidité qui pourrait faire la différence. Voilà, la balle est dans les 6 mètres stéphanois, elle est dégagée par justesse par Oleg. Il est bien certain que si l'une des deux équipes marquait avant la pause, psychologiquement ce but serait très important. Le ballon pour ça, puis pour Bellus. Bellus qui va essayer de trouver Roger Milla. Mais non, il tire Bellus. Eric Bellus tire juste au-dessus de la cage. Dominguez engagé au centre, procédé par déviation. La balle est à nouveau partie. C'est Jean Castaneda qui a dégagé alors qu'un Niçois reste blessé. L'attaque se développe sur la droite de la surface de réparation. Très beau dribble. Un centre et Milla qui reprend le ballon. Roger Milla, je crois que nous avons pouvoir. Voilà le ralenti, le centre de Bellus alors que tout le monde est debout ici dans le stade Geoffroy Guichard. Un premier crochet, un deuxième crochet qui déséquilibre le défenseur niçois. Un centre, on voit Milla très nettement au centre, démarqué. Et c'est un très beau geste technique, une reprise de volée en complet déséquilibre. Une reprise de volée Hervé que vous pouvez commenter. Voilà les Stéphanois à nouveau à l'attaque sur la gauche, un centre dégagé par le numéro 3 Milla à la lutte. Bellus et à nouveau Milla. Oh, une magnifique reprise en extension qui rase, qui frise les murs. Curbelo qui est à Nice depuis bien des années, qui essaye de trouver Larsson. Mais c'est Dominguez et tir en pivot de Dominguez. Lui a réussi, il n'a pas réussi à Lyon puisqu'il a marqué l'un des 5 buts marqués par Saint-Etienne aux Lyonnais ce jour-là. Il faut reconnaître que Carlos Duarte a comme ça fait beaucoup de progrès dans cette équipe de Saint-Etienne. Et si Henri Casperjac a décidé de le faire rentrer dans ce deuxième mi-temps à la place de Jean-François Daniel, c'est que l'Uruguayen a des qualités. Voilà, on s'était décidé pour un corner finalement, mais un corner qui n'a débouché sur rien de concret. Et très belle action. Et il y a... c'est un but, très beau but. Marqué à la 49e minute sur cette action. C'est Clavlou qui a marqué une balle donnée en profondeur. Nous allons le revoir au ralenti. Et voilà le ralenti de ce but. Ces images, c'est le numéro 2. Regardez. Clavlou qui va donner en profondeur. Vous voyez sur ces images en haut de l'écran le signe fait par le joueur stéphanois qui va marquer un très beau tir du gauche en extension. Et si Bernard Mécro pouvait nous faire voir les Niçois qui a marqué, eh bien, ils sont restés. Curbelo pour le GC Nice. Curbelo, longue balle pour Françoise. Et Roger Milla revient à toute vitesse en défense. Et ça repart pour Saint-Etienne avec Clavlou. Une très belle intervention d'ailleurs de Clavlou en pleine course. Pour Sab à nouveau Clavlou qui va avoir la balle sur l'aile droite.
qui a une solution, la voici, celle de donner au centre Pour Sanchez. pour Sanchez qui s'infiltre, qui entre dans la surface, qui Et est abattu à coup franc. l'entrée. Coup Coup franc franc. au 18 mètres. Coup franc, dit Monsieur No, se prépare dans sa cage, il a placé ses défenseurs. On attend maintenant l'autorisation de l'arbitre, le coup de sifflet de Monsieur Bouillet pour tirer ce coup franc très dangereux à l'entrée de la surface stéphanoise. Voilà, c'est Diarté. Oh, très bien tiré par Carlos Diarte, ce coup franc. Mais Mitrano. Bélizy, pardon. Pour Gemrich. Dominguez. Et voici Gemrich maintenant qui la contrôle, qui donne en profondeur pour Dominguez, contrôle en pleine course, se retrouve face aux défenseurs stéphanois qui prennent le dessus. Et c'est Sab qui relance mal au centre. Larsson a failli en profiter. C'est maintenant le numéro 8 qui s'est infiltré, qui a récupéré cette balle. Et un centre en retrait, bien pris par Jean Castaneda. Il faut dire que la Buzichessi récupère la balle. Hervé, Donne à Blanc. qu'est-ce qui se passait dans la tête des joueurs stéphanois lorsqu'ils étaient sur le terrain et qu'au cours du match aller, ils avaient pris 2 buts? Qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils rentraient sur ce terrain? Ah Et ben voilà, un but ce qu'on disait, voilà le marqué but de la tête, un centre, une balle disons, le anodine. 2-1 pour Nice, c'est une très bonne chose, ça va peut-être relancer. Saint-Etienne est largement qualifié. Hervé, et si Saint-Etienne tombait contre Bordeaux au match des 8e? Oui, ça serait un gros morceau. Je préférerais encore une équipe à la portée de Saint-Etienne. Ah, c'est très bien joué cette balle de Milla pour Ribard face à Mitrano. Il le dribble, la cage est vide. Une très belle action et nous allons revoir au ralenti un but de Ribard qui a reçu une balle en profondeur merveilleuse de précision de la part de Milla et qui vient sans doute de mettre définitivement à l'abri son équipe. Voilà la fin de l'action. Ribard qui évite la sortie d'Amitrano et qui va redresser le ballon. Curbelo revient trop tard, il ne peut. À 2 points seulement de Nice, Nice est toujours en tête. La question intéressante que l'on peut se poser, belle intervention de Castaneda qui a réussi à toucher le ballon du bout des doigts. Mais je crois qu'en gagnant contre Nice encore aujourd'hui, Saint-Etienne a prouvé qu'il était supérieur aux Niçois. Et je crois que c'est là peut-être le point le plus important pour la suite du championnat. Oui, le seul reproche qu'on puisse faire peut-être à l'équipe de Saint-Etienne, c'est que Très belle action, je vous coupe une balle en profondeur pour Diarte qui est un peu lent, qui va... Voilà. Oh là là, au fond des filets. Diarte qui s'est bien rattrapé de son erreur de tout à l'heure. Je pense que nous allons revoir ce but. Pendant que les Niçois étaient tous à l'attaque, la balle a été rapidement récupérée. Voici les images du ralenti par les Stéphanois. Vous le voyez sur ces actions, une très belle ouverture en profondeur pour Diarte qui s'est engagé dans le dos des défenseurs niçois. Diarte qui n'est pas très rapide mais qui va tout de même parvenir avant Buzichessi sur ce ballon et qui tire du pied droit et la balle passe au ras des poteaux mais à l'intérieur. Et des individualités du côté niçois, des individus qui ne font pas nécessairement une équipe. Saint-Etienne, Nice qui est en train Ah, très belle action de Marguerite, très belle